Comment réaliser une bielle sur le logiciel Cassia V5? Dans ce tutoriel, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cette bielle. Il s'agit d'un tutoriel pour apprendre à manipuler le logiciel Cassia V5. Pour ceux qui sont intéressés, je ferai également un tutoriel pour vous montrer comment vous pouvez réaliser cette mise en plan. En voici toutes les dimensions dont vous aurez besoin et qu'on doit utiliser tout au long de la vidéo. En voici ce document en format PDF. Vous pourrez y trouver les dimensions nécessaires à la réalisation. Pour ceux qui sont intéressés, vous n'aurez qu'à m'écrire par email, je vous enverrai ces documents. Pour cela, on doit venir sur le menu démarrer, cliquer sur conception mécanique par design, cliquer sur OK. Par la suite, on va sélectionner le plan XY. On va cliquer sur esquisse. Une fois avoir cliqué sur esquisse, on va venir tracer deux cercles concentriques. Puis, on va venir au niveau de contrainte. On va prendre le rayon de ce premier cercle, diamètre égal à 54. On clique sur OK. Puis, on prend le diamètre de cet autre cercle égal à 112. On clique sur OK. Une fois cela fait, on vient au niveau de axe. On trace un axe vertical. Puis on vient au niveau de cercle. On trace un cercle. Puis on trace un second cercle. Par la suite, on vient au niveau des contraintes. On prend le diamètre de ce cercle égal à 45 mm. On clique sur OK. Puis, on vient à nouveau sur contrainte, on prend le diamètre de cet autre cercle égal à. Ici, vous allez prendre 33,8 mm. 33,8 mm. On clique sur OK. Une fois cela réalisé, on va venir au niveau des contraintes. On prend cette longueur égale à. Vous prenez 201,2 mm. On clique sur OK. Une fois tout cela réalisé, on doit venir sortir de l'esquisse. Par la suite, on vient au niveau de extrusion. On va faire une extrusion ici de 19 mm. Vous cliquez sur plus. Puis on fait une autre extrusion de 19 mm. Le but est que cette longueur ça fasse en tout 38 et 38. Donc 19, 8, 19, 38. On clique là-dessus. OK. Par la suite, on sélectionne à nouveau le plan XY. On clique sur esquisse. On sélectionne cet arbre. On clique ici sur projeter l'élément 3D. Puis on sélectionne à nouveau ce cercle extérieur. On clique ici sur projeter l'élément 3D. Par la suite, on va venir au niveau de droite. On va tracer une droite. Puis, on va venir sélectionner cette droite, cliquer sur symétrie. Réaliser cette symétrie. Par la suite, on va venir au niveau des contraintes.
sélectionnez ce point, sélectionnez cet autre point. Prendre cette longueur égale à 20 mm. Et si ce détail ici, je n'ai pas pu l'indiquer sur la mise en plan. Donc, n'oubliez pas de mettre ce détail. Puis vous venez à nouveau sur contrainte et vous prenez cet angle égal à. Ici, vous allez prendre égal à 6 degrés. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous sortez de l'esquisse. Vous venez au niveau de... Ah non, on revient sur l'esquisse. J'ai oublié d'effacer. Là, vous venez cliquer sur effaceur. Vous effacez cette partie-ci. À nouveau sur effaceur, vous effacez cette autre partie. Et vous sortez de l'esquisse. Vous venez faire une extrusion de... Vous prenez ici 9 mm. Puis vous venez ici, vous faites une extrusion de 9 mm. Ici, pour que ça fasse en tout 18 mm. Puis vous allez cliquer sur OK. Une fois cela réalisé, on va essayer de réaliser ici des congés. Pour cela, vous venez sélectionner congé. Vous sélectionnez cet arrêt. Vous sélectionnez cet autre arrêt. Vous prenez comme congé ici 40 mm. Et vous cliquez sur OK. On va réaliser également les congés sur cet autre arrêt. Vous venez sélectionner cet arrêt. Vous cliquez sur congé. Et vous sélectionnez cet autre arrêt. Vous venez prendre le rayon 22,5. Ici, vous venez sur document, vous prenez ici 22,5. Une fois cela réalisé, on va essayer de découper cette partie-ci. Donc, on va essayer de découper là. Pour cela, on doit revenir au niveau de cette esquisse. Puis, vous allez venir tracer au niveau de droite. Vous allez tracer sur une droite. Puis, venir sur effaceur. Effacer cette partie-ci. À nouveau sur effaceur, effacer cette autre partie. Effacer ces deux parties-ci. Et effacer cette partie-ci. Sortir de l'esquisse. OK. Vous pouvez voir comment notre bielle est ainsi formée. Par la suite, vous sélectionnez cette face-ci. Vous cliquez sur esquisse. Puis vous venez au niveau de axe. Puis vous venez au niveau de axe. Vous tracez un axe vertical. Par la suite, vous allez venir au niveau de contour au plomb. Vous prenez le premier point appartient à l'axe et le second point appartient également à l'axe. Par la suite, vous allez prendre le rayon, ici, 8 mm. Vous sélectionnez cette distance, vous prenez ici 8 mm. Vous cliquez sur OK. Puis, vous venez à nouveau sur contrainte. Vous prenez cette autre distance égale à... Prenez cette distance égale à 90 mm. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous allez venir sélectionner cette courbe ici. Puis, venir
sur contrainte. Sélectionnez ce point-ci. Venez sélectionner ce point. Ici, le but c'est de réaliser cette cotation-ci. Pour cela, vous allez venir, vous désactiver contrainte. Vous allez prolonger ce point-ci. Sélectionner ce point, sélectionner cet autre point. Maintenir la touche contrainte, prendre contrainte coïncident, non, concentrique. Ok. Pour que ça coïncide avec le centre, puis vous venez à nouveau sur contrainte. Vous prenez cette distance égale à. Vous prenez 55,6. 55,6 mm. Vous cliquez sur OK. Une fois cela réalisé, vous allez sortir de l'esquisse. Venez faire une embauche. Faire une embauche de longueur 4 mm. Puis cliquez sur OK. Par la suite, vous cliquez sur Bosch. Puis vous allez venir au niveau de symétrie. Vous sélectionnez le plan XY et vous cliquez sur OK. Vous pouvez déjà voir la réalisation. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser ces congés-ci. On va prendre le crayon de la congé 1 mm. Puis vous venez au niveau de congé. Vous sélectionnez cette arête. Vous sélectionnez cette autre arête. Vous sélectionnez cette dernière arête. Vous prenez comme rayon ici 1 mm. Vous cliquez sur OK. Une fois cela réalisé, on va essayer de réaliser cette esquisse ici. Pour cela, on va devoir créer un plan. On va venir au niveau du plan. On sélectionne ce plan. On inverse la direction. On prend comme longueur ici 30 mm. Ici, vous prenez cette longueur 30 mm. Puis, vous allez cliquer sur OK. Par la suite, vous sélectionnez ce plan, vous cliquez sur Esquisse. Et vous centrez l'opération. Puis, vous allez venir au niveau de contour au plomb. Tracez un premier point, un second point. Et vous tracez un contour au plomb. Vous venez prendre ce rayon ci égal à 9 mm. Vous cliquez sur OK. Puis vous sélectionnez ce point-ci. Vous maintenez la touche CTRL, cet autre point. On sélectionne ce point, on maintient la touche CTRL, cet autre point. Et cet axe, on vient cliquer sur contrainte symétrique. On clique sur OK. Puis on doit venir prendre cette distance égale à 16 mm. On vient sur contrainte. On prend cette distance ici égale à 16 mm. On clique sur OK. Une fois cela réalisé, on sort de l'esquisse. On vient au niveau de l'extrusion. On inverse la direction. On fait une extrusion de 30 mm. On clique sur OK. Puis, on sélectionne cette face-ci. Puis, on va essayer de réaliser ce paysage ici. On sélectionne cette face, on clique ici sur Esquisse.
Puis on sélectionne cette façon, clique ici sur projeter l'élément 3D. On sort de l'esquisse. On vient, on fait sur Bosch. On clique jusqu'au dernier. On clique sur OK. Une fois cela réalisé, on va venir sélectionner cette face, cliquer sur Esquisse. Le but c'est de percer cette trou-ci-là. Pour percer, on va encore sélectionner à nouveau le même plan. Dans le plan créé, vous sélectionnez ce plan-ci. Vous cliquez sur Esquisse. Vous centrez à ce niveau. Puis vous allez venir au niveau du cercle. Vous allez tracer un cercle. Vous allez venir sur contrainte. Vous allez prendre le diamètre de ce cercle égal à 9 mm. Vous prenez ici 9 mm. Pour sélectionner cet arc, vous sélectionnez ce point, vous prenez contrainte concentrique. Vous cliquez sur OK. Vous venez ici cliquer sur symétrie. Une fois cela fait, vous sortez de l'esquisse. Puis, vous faites une Bosch. Vous prenez jusqu'au dernier. Vous cliquez sur aperçu. Vous voyez comment le perçage doit s'effectuer. Et vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, il ne nous reste plus que ce dernier congé-ci. Vous venez, vous sélectionnez congé. Vous sélectionnez cette partie-ci, cette autre partie, et vous prenez comme rayon 3 mm. Vous cliquez sur OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser une bielle sur le logiciel Cassia V5. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se revoit dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.